tube. Donc, petit point aussi sur le bien-être et le confort personnel pendant le jeûne. Peut-être quelques suggestions matérielles, on va dire, pour aider à mieux supporter, à se sentir mieux surtout. Quand on aura donc le jus qu'on fera en général le midi, lorsque l'on a bu son jus, on conseille de faire ce qu'on appelle une sieste hépatique, c'est-à-dire qu'on va se coucher 20 minutes à une demi-heure. Bon, si on a l'occasion de faire plus, on peut, hein, mais voilà, le minimum 20 minutes sur son lit, avec en appliquant une bouillotte chaude au niveau du foie, avec un linge humide entre la peau et la bouillotte. Le linge humide permet, semble-t-il, de faire pénétrer la chaleur plus profondément. Le foie a un fonctionnement optimal à une température de 42 degrés. Il paraît qu'à l'intérieur du foie, même en temps normal, même pas spécialement en jeûne, tout le temps, la température interne du foie est entre 40 et 42 degrés. C'est un signe de bon fonctionnement. Donc la bouillotte permet d'aider votre foie à détoxiquer et à travailler correctement. Et cette bouillotte, donc on applique avec un linge humide entre la peau et la bouillotte, permet d'activer le foie de manière approfondie, en profondeur, grâce à la chaleur. Pour les lavements, mais ça j'en reparlerai, donc il faut évidemment prévoir un boc à lavement. Il faut savoir que quand on jeûne, on a souvent un peu plus froid que d'habitude, donc il faut prévoir des vêtements chauds. Alors attendez, parce que... Ah ben voilà, visiblement... Visiblement, j'ai récupéré la vision de mon chat, mais elles m'ont dit à tantôt, bonne soirée, à bientôt, à bonne soirée. Heureuse de faire ce jeûne en groupe, voilà, ça c'est Yamina. Donc, par rapport au matériel, donc la bouillotte, le boc à lavement, des vêtements chauds pour pouvoir être tranquille, à l'aise, ne jamais laisser les extrémités avoir froid, c'est-à-dire que si vous avez froid aux mains et aux pieds, vous mettez des moufles ou bien des bonnes pantoufles en boutons retournés ou des bonnes chaussettes. Il ne faut jamais avoir froid aux pieds ni aux mains, paraît-il. Protégez votre thyroïde du froid aussi, hein, avoir un foulard. Tout le monde me demande souvent pourquoi j'ai toujours un foulard autour du cou. Eh bien, c'est sans doute par instinct, parce que je protège ma thyroïde et que c'est elle qui est la plus sensible au chaud et au froid, puisque c'est elle qui relance c'est elle notre thermostat en fait, qui relance notre chaudière. Dès qu'on a froid, elle se stimule. Et donc, moi, sans doute une protection que j'ai instaurée depuis toujours, d'ailleurs, je pense. Si on prévoit de faire, on peut faire aussi des balades en nature, bien entendu. Et si on prévoit de faire ces balades, à ce moment-là, on a évidemment on prévoit des bonnes chaussures de marche. Au niveau du foie, on peut aussi aider dans la détox du foie, pas seulement avec la bouillotte, mais également avec des huiles essentielles. Et on va principalement privilégier 2 huiles essentielles, la lavande vraie et le citron. Moi, j'en mets une troisième et je fais même un mélange des trois. Je fais même un mélange des trois, ou même de 4 parfois, ou 3 où je ne mets pas la lavande. D'ailleurs, je fais citron, romarin, verbenone et menthe, un tout petit peu de menthe poivrée pour décongestionner au niveau du foie. Et ça, avant la sieste hépatique, avant d'appliquer la bouillotte sur le linge humide, on masse un petit peu le foie avec quelques gouttes de ces huiles essentielles. Même si on n'a pas de soucis, même si tout va bien, ça aide à drainer le foie. Donc voilà, on peut vraiment s'aider avec des huiles essentielles. Des tisanes, j'en ai déjà parlé.
Pour le confort psychique, Sylvie recommandait d'avoir une sorte de journal du jeûneur pour marquer ses impressions, l'évolution des choses. Et ça, c'est aussi intéressant quand on jeûne plusieurs, pas pour pour la première fois bien sûr, mais après, quand on réitère l'expérience, de voir comment on peut vivre, parce que c'est un peu comme une grossesse, un jeûne n'est pas l'autre. C'est-à-dire que un jeûne peut être très désagréable, ça peut arriver, bon, c'est rare, mais en général, sur les 5 jours, il n'y a pas 5 jours désagréables, hein. Il peut y en avoir un ou deux, je le reconnais, mais bon, ça fait un peu partie du jeu. Et parfois, tout se passe très bien, parfois on peut avoir des maux de tête, parfois pas. Et donc, d'une fois à l'autre, on oublie. Donc, le noter, c'est très bien. Ça peut nous permettre de nous rappeler comment ça évolue et que notre corps, de toute façon, ne réagit jamais deux fois de la même façon, même dans les mêmes conditions. Donc, prévoir des lectures, ben ça, je l'ai déjà dit. Je vois que Noël nous a posé une question hors sujet. Automne-hiver, saison des crucifères, mais en cas de thyroïdite d'Hashimoto, que manger comme légumes de saison? Effet crucifère, pareil, si cru ou si cuit. Bon, mais écoute, il faut que j'approfondisse la question parce que je sais que c'est soi-disant goitrogène. Alors, il faut faire une différence entre goitrogène et mauvais pour l'hypothyroïdie parce que toutes les personnes en hypothyroïdie n'ont pas spécialement un goitre. Et parfois, les personnes en hypothyroïdie n'ont pas une glande thyroïde gonflée, mais plutôt une glande thyroïde un peu desséchée, c'est-à-dire en hypofonctionnement. Parfois, elle est en hypofonctionnement, mais avec une inflammation, donc elle se gonfle. Parfois, elle est en hypofonctionnement, mais un peu comme une fille sèche. Et dans ce cas-là, je ne pense pas que les crucifères soient contre-indiqués. Mais je dois me renseigner, je n'ai pas la réponse directe à cette question. Voilà, donc je me renseignerai quant aux légumes de saison autres que les crucifères. Eh bien, il y en a un que je connais déjà, c'est la betterave. La betterave, les bêtes aussi, je pense. Poireaux, les chicons. Chicons, enfin endives, ça dépend dans quel pays on se place. Ça, c'est de très bons légumes de saison. Les potirons, potimarrons, hein, sont orangés, donc de très bons légumes, très rassasiants, un peu sucrés, mais naturellement sucrés. Alors, bon, quand on parle de sucre et tout ça, ça me fait beaucoup rire les gens qui disent oui, mais il y a du sucre dans les fruits, et il y a du sucre dans les légumes. Donc, il faut faire la distinction entre les sucres de synthèse ou les sucres raffinés qu'on extrait d'eux, même si, ou des sucres complets, même extraits d'eux, et les sucres des fruits, hein, ou des légumes qui sont naturellement présents. Je pense que la nature a mis les fruits et les légumes à notre disposition pour notre bien et que s'il y a du sucre dedans, c'est aussi pour notre bien et qu'ils ne sont pas mauvais pour autant, au contraire. Donc voilà, oui, les potirons, c'est sucré. Ben, fatalement, dans un potage au potiron, vous n'allez pas en plus rajouter du sucre. D'ailleurs, dans rien, vous ne rajoutez du sucre. Mais pour moi, c'est bénéfique. Donc tous ces légumes sont des légumes de saison. Courgettes, il y en a encore aussi. Bah, écoutez, il faudrait prendre un calendrier des légumes, calendrier oui, des saisons, des légumes. Voilà, parce qu'outre les choux, il y a d'autres choses, hein. Voilà, et de nouveau, les choux, ça dépend. Il y a une forme de chou qui est toujours bénéfique, ça j'en suis convaincue et certaine de ce que j'avance, c'est tout ce qui est lactofermenté. Encore faut-il aimer ça. Mais tout ce qui est lactofermenté perd la toxicité de départ, comme les produits fermentés qui contiendraient du gluten, par exemple, n'en contiennent plus. Et les légumes lactofermentés sont excellents, même les choux. Voilà, ben je pense que maintenant je vais vous laisser définitivement, puisqu'en plus j'ai même plus d'auditoire, donc je ne vois pas ce que je fais encore là. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, les jeûneuses et les autres aussi d'ailleurs, hein. Prenez soin de vous, bonne nuit, au revoir.